13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 13h47 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses trois chroniqueurs, Georges Fenech, Jean-Michel Salvatore et Sophie Audugé. J'aimerais qu'on revienne sur le plan d'Emmanuel Grégoire sur le périscolaire. On va se demander avec vous, Sophie Audugé, s'il est à la hauteur du scandale. Alors, pour rappeler et donner quelques éléments de contexte, depuis début 2026, le maire de Paris a annoncé que 78 animateurs avaient été suspendus dans les écoles, dont 31 pour suspicion de violence sexuelle. C'est plus du double qu'en 2025, quand même. Il va mettre en place une commission indépendante pour établir une sorte d'état des lieux complet et rendre des préconisations. Il entend consacrer en tout une vingtaine de millions d'euros à ce dossier. Il y a une certaine volonté de transparence. Il dit que la suspension des animateurs, si besoin, sera automatique et immédiate dès lors qu'il y aura un signalement et tout le monde sera prévenu. Alors, Sophie Audugé, est-ce que les annonces faites par Emmanuel Grégoire vous semblent à la hauteur? Non. Pourquoi? Voilà. Une fois c'est que clair. c'est très Question claire, réponse claire. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Tout d'abord, Clélie, je pense que c'est important de parler aux parents aujourd'hui qui ont les enfants, dont les enfants ont été abusés ou violés. On parle de violences sexuelles faites par des adultes sur des enfants. C'est ça la qualification des faits. Je crois que c'est très important de le redire, parce que ces parents aujourd'hui vivent l'enfer, on est, je crois, quasiment tous parents ici, c'est-à-dire que c'est l'impensable qui vous tombe dessus. Et ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont empris d'une infinie tristesse, parce qu'il s'est passé sur leur enfant l'innommable. Et il faut vivre avec ça. Et il faut réparer ce qui peut être réparé, pour l'enfant victime et pour les parents qui se sentent coupables. Ce dont on parle est extrêmement grave. La situation est qu'en France, les violences sexuelles sur enfants est une omerta. Il n'y a rien de nouveau, tout le monde le savait avant les élections, et personne n'a rien dit et rien fait. Ça fait 10 ans qu'on sait que des enfants sont abusés dans le périscolaire à Paris, en région parisienne et ailleurs en France. Pour une raison simple, et je crois qu'il faut le dire sans détour, et c'est les propos que tiennent des médecins pédopsychiatres éminents, les enfants sont des proies sexuelles. Les pédocriminels recherchent les endroits où ils vont pouvoir les rencontrer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez protéger les enfants, ce qui est le devoir d'un État, ce qui est le devoir des adultes, ce qui est le devoir premier de toute politique, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer surtout son droit à la sécurité, son droit à la santé. Ça veut dire que vous devez construire un système qui rend infranchissables les portes des lieux où ils sont à des pédocriminels. Donc ça passe par quoi? Ça passe par évidemment une profession réglementée, formée, avec une inspection très importante et très régulière, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Je voudrais aussi préciser, parce qu'il y a beaucoup de mensonges ou d'omerta plutôt sur le sujet, que parallèlement à la commission Betaram qui s'est tenue à une commission parlementaire, on a beaucoup parlé de ce qui se passait dans l'enseignement privé, évidemment parce que c'était croustillant. On a omis de parler d'une audition très importante de l'institution publique, où on a appris que sur une seule année, il y avait plus de 1200 violences sur enfants qui avaient été remontées, dont 24% de violences sexuelles faites dans des établissements publics sur des enfants par des adultes. C'est une réalité absolue. C'est un plan majeur de santé publique qu'on doit mettre en place. Et les mesurettes de M. Grégoire, qui savait déjà tout, qui était en responsabilité au moment des recrutements de ces gens-là, n'a rien fait et ne changeront rien. La plupart de ces mesures existent déjà dans un plan soit de formation, soit dans un plan de pratique à opérer. Voilà. Jean-Michel Salvatore. Ce qui me frappe beaucoup, moi, dans cette histoire, c'est que, d'abord, c'est la désinvolture de la mairie de Paris dans sa politique de recrutement. Parce qu'on voit bien qu'ils recrutaient des jeunes sans leur demander leurs antécédents. Ce qui est quand même assez étonnant, parce qu'un patron de colonie ou un chef scout, on lui demande de passer le BAFA. On lui demande d'avoir des diplômes, etc. Pour des animateurs de périscolaire, on ne leur demande absolument rien. Et on ne contrôle même pas leur casier judiciaire. Et il y a un média d'ailleurs qui s'était livré à une expérience qui était incroyablement parlante. Une journaliste avait falsifié son CV, s'était présentée un matin pour répondre à une annonce, et à 14h, elle était devant des enfants. Et il n'y a eu aucun contrôle, ni de sa capacité à être devant des enfants,
ni un contrôle de son casier judiciaire. Donc là, on voit bien qu'il y a une désinvolture incroyable qui concerne les plus fragiles d'entre nous. C'est ça qui paraît absolument totalement anachronique finalement. Et la question... Georges Fenech, oui. Ah pardon, peut-être qu'elle veut répondre. Oui, bien sûr, je vous donne la parole, Sophie Audiger. Oui, sur le recrutement, oui. Sur le recrutement, allez-y. Allez-y. En fait, si vous voulez, le problème que vous évoquez sur le recrutement, c'est un problème de mauvaise gestion. Si vous voulez, avant la mauvaise gestion, il y a quel pays nous sommes. Est-ce qu'on est un pays qui protège les enfants ? Est-ce qu'on est conscient que les enfants sont en proie sexuelle ? Et est-ce qu'on met en place toutes les conditions pour que ça n'arrive pas ? Une fois que vous avez mis en place ce qui ne doit pas arriver, vous pouvez vous préoccuper de régler le problème du mieux possible une fois que l'exceptionnel s'est passé. Mais là, on n'est pas dans l'exceptionnel, on est dans du systémique. Donc le BAFA, c'est 4 jours de formation, ça n'a pas changé la face du monde. Le casier judiciaire, la plupart des cas, les infractions ne sont pas remontées. Dans la situation, je vous rappelle qu'en Lozère, on a quand même un directeur d'école qui avait été condamné 10 ans plus tôt pour détention d'images pédopornographiques. Il a été nommé référent pour former tous les enseignants de primaire à l'éducation affective et sexuelle, si vous voulez. Et on s'est rendu compte que ce monsieur était un consommateur de pédopornographie qui avait été condamné 10 ans plus tôt, mais l'information n'était pas remontée. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, ce qu'il faut, c'est changer très concrètement. Très concrètement, il faut changer complètement de logiciel. Il faut, sur la petite enfant, prioriser évidemment que des fonctions de femmes. Je veux dire ce qui était le cas avant. Moi, je ne dis pas que tous les hommes sont des pédocriminels. Je dis que 95% des actes pédocriminels sont faits par des hommes. C'est une mesure d'urgence aujourd'hui pour protéger tous les enfants. Il n'est pas question qu'on continue à mettre nos enfants dans des écoles où potentiellement vous avez un système organisé, si vous voulez, avec des pédocriminels dedans. C'est une réalité. Donc il faut arrêter le système, là, prendre des mesures d'urgence, comme ça arrive dans des périodes de grave crise, et mettre en place ce qui relève d'une action immédiate, c'est-à-dire des femmes avec des enfants, interdiction d'avoir un homme seul avec un enfant, évidemment, interdiction que des hommes accompagnent des enfants aux toilettes, etc. Et ensuite, vous mettez en place un système de formation. Moi, je suis désolée, mais prendre en charge des enfants de la petite enfance, ça nécessite un peu plus que 3 jours de formation. C'est-à-dire faire une formation à la puériculture, par exemple, d'1 an ou 2 ans, faire des stages accompagnés, avoir un système d'inspection. Ce dont vous évoquiez, c'était notamment l'enquête de Cache Investigation, qui reprend l'expérience de cette jeune fille qui est effectivement mise immédiatement. Et qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce que nous donne comme retour d'expérience ceux qui sont sur place? C'est qu'il n'y a pas d'inspection. Quand il y a quelqu'un qui a des gestes déplacés, quand je parle de gestes déplacés, c'est faire danser des petites filles en leur faisant enlever leurs culottes ensemble avec la culotte sur la tête. C'est de ça dont on parle. Et ces personnes-là, elles sont déplacées. D'accord ? Quand des parents signalent, c'est-à-dire ce que dit monsieur Grégoire, quand des parents signalent, des signalements qui sont sans retour pendant 2 mois, 4 mois, 6 mois. Quand on sait qu'il y a eu un abus, l'enfant n'est pas entendu rapidement, alors qu'on sait très bien, les pédopsychiatres le savent, que l'enfant doit être entendu immédiatement. Oui, parce qu'il s'agit en plus de très jeunes enfants. Etc. Vous avez des cas où les enfants n'ont pas été entendus pendant des mois, où les affaires ne sont pas traitées pendant 2 ans. Où sont les gens qui ont abusé les enfants? Ils sont dans d'autres établissements. Donc en fait, il n'y a pas évidemment 36 000 solutions. Il faut accepter l'idée que les enfants sont des proies sexuelles et monter en place un système qui part de ce fait. Là, alors ça nous plaît pas, ça, c'est une partie de la nature humaine qui nous plaît pas, mais c'est le seul moyen aujourd'hui d'aller protéger les enfants véritablement, donc avec un vrai corps professionnel, avec une formation extrêmement pointue, des inspections très régulières. Georges Fenech, vous semblez dubitatif. Non, je suis très consterné, parce qu'il y a non seulement la question du recrutement, mais plus grave encore, la question de ceux qui savaient, qui sont des autorités constituées, on parle des adjoints à la mairie à l'époque, qui ont reçu ces signalements des familles et qui ont simplement dit, je crois, enfin c'est ce qu'on entend dire, mais non, vous exagérez, etc. Enfin, il n'y a pas eu de suivi. Or, le fait de ne pas dénoncer un mauvais traitement aux mineurs, sexuel ou autre d'ailleurs, est un délit. C'est un délit puni d'emprisonnement. Il faudra bien que moi je serai parent, je demanderai des comptes à ceux qui avaient l'obligation d'alerter le parquet, etc. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc, il faut que l'enquête avance. Eh bien, merci d'avoir participé à ce débat et de nous avoir donné franchement votre avis, Sophie Audiger. Merci à Georges Fenech et à Jean-Michel Salvatore. Dans un instant, Europe 1 Info continue. C'est l'heure des grands entretiens politiques. Je recevrai Romain Eskenazi, porte-parole du PS, député du Val d'Oise, et puis Antoine Vermorel-Marquez, député de la Loire, vice-président Les Républicains et référent environnement. À tout de suite. 13h, 15h, Europe 1 Info.